Alors, RGPD, êtes-vous vraiment complètement transparent quant au traitement de données à caractère personnel que vous mettez en place? C'est l'occasion pour moi de rappeler que le principe de transparence, c'est quand même un des fondements juridiques qui a donné lieu à la condamnation la plus importante, notamment de Google, qui jusqu'à aujourd'hui est encore condamné à 50 millions d'euros par la CNIL. Donc c'est quand même une condamnation assez lourde. Et la réalité, c'est que derrière, il y avait quand même dans cette affaire, il y avait quand même une énorme problématique de transparence, à savoir dans quelle mesure c'était vraiment clair pour l'utilisateur, la personne dont les données sont traitées, tous les traitements de données à caractère personnel qui étaient mis en œuvre par l'organisation. Donc il y a un procès en cours, ok, on verra la décision finale, mais ça doit quand même pour vous être un indicateur que ça fait partie des principes qui sont essentiels à respecter, puisque c'est quand même ça qui donne lieu à des amendes, et des amendes qui sont fortes, et donc c'est un risque qu'il faut identifier et qu'il va falloir traiter et gérer pour pouvoir justement travailler dans une logique de gestion de risque et de sorte de limiter ces risques pour pouvoir avancer de manière pratique et efficace. Donc la transparence, c'est vraiment, donc c'est défini, c'est un principe qui est mis en place à l'article 5, et donc l'idée c'est de s'assurer que l'utilisateur, la personne dont vous allez traiter les données, soit toujours bien au courant et soit clair pour lui l'étendue des traitements qui sont mis en œuvre. Donc en l'occurrence, dans l'affaire Google, ce qui s'était passé, c'est que la CNIL avait reproché à Google le fait que tous les traitements de données à caractère personnel n'étaient pas assez transparents, c'est-à-dire que l'utilisateur devait faire jusqu'à 4 clics pour comprendre dans les conditions générales de vente, qui c'est vrai, sont quand même compliquées à lire chez Google, de sorte que, voilà, pour l'utilisateur, c'était pas du tout clair, c'était pas transparent, et donc ce principe n'était pas respecté, et donc la sanction a été prononcée à ce titre-là. Donc voilà, donc il y a pas mal de sous-branches en fait du principe de transparence, puisque à partir du moment où vous allez collecter des données à caractère personnel, il faut vous assurer que sur les formulaires de collecte, eh bien, il y a un certain nombre de mentions légales qui soient mises en place, que tout au travers du traitement de données à caractère personnel qui soit mis en place, eh bien, qu'il n'y ait pas de dérive par rapport aux finalités, et que l'utilisateur soit toujours clair pour l'utilisateur les traitements qui sont opérés, et que ces traitements soient réalistes, ce soit vraiment les traitements qui sont bien opérés, que vous mettez en œuvre pendant toute la durée du traitement lui-même. Donc voilà, donc c'est quand même un principe qui est général, donc on peut se poser plein de questions, quand on n'est pas juriste, on peut se dire ouais, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la transparence, mais en réalité, quand on regarde des cas d'application, si vous voulez regarder un formulaire de contact par exemple, eh bien on peut l'expliquer de manière très concrète et très pratique. Voilà, c'est notamment ce que je fais dans la formation. On passe un petit peu de temps, la formation conformité RGPD, on passe un petit peu de temps là-dessus pour vraiment s'assurer de comprendre quels sont tous les impacts de ce principe de transparence de manière vraiment opérationnelle, à la fois lors de la collecte des données, mais également pendant toute la durée du traitement, puisqu'il y a vraiment tout un tas d'impacts qui peuvent être importants. Donc voilà, quelques mots rapides là-dessus. Si c'est pas clair pour vous, venez nous rejoindre en formation. J'organise une formation de 2 jours sur la protection des données à caractère personnel. Je vous mets le lien ci-dessous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Ça vous permettra d'avoir des informations gratuites sur la conformité RGPD. Et c'est déjà très bien. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.